faire debout. Pour commencer, vous allez juste avoir besoin d'un tapis pendant le cours. Peut-être un coussin sous la tête, éventuellement. OK? Donc, mettez en pause si vous avez besoin de chercher les accessoires. Et ensuite, on enchaîne. Debout. Alors, on va commencer par aller chercher notre posture idéale debout. Les pieds au sol, confortable, largeur du bassin entre les pieds. Et on monte une fermeture éclair entre le pubis et le nombril. On serre les petits fessiers derrière. Et on va souffler, chasser tout l'air du corps, comme si vous essoriez une éponge d'eau. On essore les poumons et le ventre. Inspirez large dans le dos, comme si vous déployiez des ailes à travers le dos. Un peu comme ceci, avec les côtes. Et on va inspirer pour tirer les épaules vers les oreilles, le plus haut possible, sans lâcher le ventre. Et souffler. On va plier les genoux, aller chercher le sol avec les bouts des doigts et reculer les bras pour allonger les jambes. Bien. Et on recommence le même mouvement. Donc, inspirez les épaules vers les oreilles. Et soufflez. Détendez les genoux, les chevilles. Allez chercher les paumes vers le mur arrière pour repousser le sol en allongeant les jambes et en reculant les bras. Bien. Encore 2 fois. Même chose. Inspirez. Le plus haut possible avec les épaules et soufflez. Allez chercher le sol. Gardez les bras près de vous pour reculer. Et une dernière fois. Je n'ai pas lâché mon ventre. Et soufflez. Videz tout l'air du corps. Bien. Et les cercles d'épaule, je le fais en profil, mais vous pouvez rester en face. Rien ne bouge en bas de la taille, juste au-dessus. On peut suivre le cercle des épaules. Vers l'avant, vers les oreilles, vers l'arrière, vers le bas. Et 2. Bien. Une petite variation. Si ça va bien aux épaules, on va rajouter les coudes qui avancent, qui montent. Et éventuellement les bras qui s'ouvrent. Et une dernière fois. Coude avance, monte et les bras s'ouvrent avec les épaules. Bien. Ok. Allons-y. Toujours debout. On va tendre les bouts des doigts vers le sol pour ouvrir de chaque côté, aller toucher au mur. Et en dépassant le niveau des épaules, vous allez fléchir légèrement les coudes. Les mains à la largeur des épaules. Inspirez pour aller toucher au plafond, on étire entre les côtes. Et soufflez, on retrouve le poids des épaules. Et 2. Encore. 2 fois ici. Et le ventre n'a pas lâché, créez de l'espace entre les vertèbres. Et la dernière fois, allez chercher toute la mobilité possible des épaules vers les oreilles. Et souffle. Bien. Je vais retourner mes paumes vers les murs extérieurs. Et pressez l'air. Imaginez que l'air est dense. Donc, c'est pas facile d'abaisser les bras. Ici, j'engage le dos sous les aisselles. Jusqu'au long du corps. Bien. Et faisons un cercle de bras ici, si les épaules sont d'accord. Sinon, vous faites que les épaules, comme tout à l'heure. Et 2. Bien. Un dernier. Ok.
va écarter un peu plus les pieds, largeur du bassin. Et fléchissez les genoux. Donc, j'ai peut-être l'air très ouverte dans les pieds, mais ce n'est pas vrai. Hein, pensez à la largeur d'un V minuscule entre les pieds. Hein, je ne fais pas la ballerine. OK? Juste V minuscule et je garde cette même ouverture ici. OK. Et on va ouvrir les bras de chaque côté, juste sous le niveau des épaules. Hein, si je monte trop haut, je vais accumuler trop de tension dans le cou, dans les trapèzes. Donc, juste sous le niveau des épaules. Allez toucher au mur. Et traçons des petits cercles au bout des doigts. Bien, on respire toujours. Inspirez pour 2, expirez pour 2. 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 Dernier 2, on inverse le sens des cercles. Inspirez pour 2 et expirez pour 2. Je touche au mur, expirez pour 2. Inspirez pour 2, expirez pour 2. Bien, dernier 2. OK. Ici, tirez les doigts vers le plafond. Voilà, imaginez Spider-Man hein, qui va tendre ses filets. Et on va fléchir un genou. Voilà. Et le bassin et le moteur hein, du mouvement, le dos suit vers ce genou fléchi. Bien. Et allez toucher au mur maintenant avec la main. Donc il y a un petit mouvement dans le tronc. Et vous pouvez regarder la main qui va toucher au mur. Bien. Et je reviens au milieu avant de passer à l'autre côté. Les jambes allongées. Bien. Si les genoux sont en forme, on peut garder les genoux toujours fléchis, plus ou moins. On passe par 2 genoux fléchis au milieu. Et on tend la jambe lorsqu'on est rendu hein, au loin. Touche le mur, touche, regarde, touche. Bien, encore. 8, 2, 3, les épaules commencent à travailler. 5, 6, 7, 8. OK. Bien. Et détendez-vous un petit peu. Si c'est de trop, vous gardez les mains sur les hanches. C'est parfait aussi. OK. Bien. On va se mettre au sol un petit peu. Donc. Pour mobiliser la colonne et travailler un petit peu les fessiers, les jambes. On s'allonge. Voilà. On évite le coussin pour l'instant. Ouais, je vais me mettre bien sur le tapis. Bien. Alors, vraiment largeur du bassin entre les pieds. Hein. Je ne veux pas non plus être trop écarté ni trop rapproché. Pensez l'insertion des jambes dans le bassin, les talons alignés avec les os des fesses. Okay. Et ici, on va tendre les bouts des doigts au loin et lâcher toutes les tensions excessives au niveau des épaules. On n'en a pas de besoin. Bien. Préparation, inspire. Soufflez, on va tirer le pubis vers le menton pour basculer le bassin. Et ensuite, on décolle un petit peu le bassin en soufflant. Inspire, on va rester en haut. Et soufflez, on va reposer. Et encore, peut-être que vous montez un peu plus haut, si ça va bien. En soufflant. Pubis vers le menton, ensuite vers le plafond. Inspire, on reste. Et souffle, on redescend. Bien. Encore 2 fois comme ceci.
Servez-vous de l'appui des pieds au sol pour vous aider à monter le bassin. Et peut-être que vous montez un peu plus haut en soufflant, pas trop haut. Pensez que la région entre les omoplates demeure posée au sol. Inspire, on reste. Souffle, on redescend. Si ça va bien, à l'écoute du corps, toujours, on peut rester au sommet, suspendu vers le plafond et respirer. Donc, souffle, on monte. Prenez 3 respirations ici. Inspirez large dans le dos. Soufflez, chassez tout l'air du corps. Prenez le temps de respirer. Le ventre toujours engagé. Et dernière respiration ici. Bien. Et on va dérouler la colonne pour poser délicatement les 2 côtés du dos en même temps. Bien. Si vous désirez avoir un peu plus de défi, on va faire un pont marché sur place. Donc, même mouvement. Ensuite, on soulève une jambe à la fois. Sinon, vous gardez la variation précédente. Vous restez le bassin suspendu vers le plafond sans rajouter le mouvement de jambe. OK? On y va. Les pieds, largeur du bassin, bien posés au sol. Souffle et je monte. Préparation, inspire. Souffle, je dégage une jambe vers le plafond. Inspire, je pose le pied au sol. Et l'autre jambe en soufflant. Inspire, je pose le bassin inaffecté par le mouvement de la jambe. Et 3. Et 4. Tendez bien les jambes vers le plafond. Encore 4 fois. Quand vous posez le pied au sol, pensez que le bassin monte bien vers le plafond. Bien, dernière fois ici. Vous avez peut-être eu quelques crampes derrière les jambes. On peut aller entrelacer les doigts derrière la cuisse. Évitez de mettre les mains derrière les genoux. Ça va vous empêcher de bien allonger la jambe. Donc, derrière la cuisse. Et faisons quelques cercles de cheville ici. Le plus grand cercle possible. Bien, un dernier. Tendez bien la jambe. Et on inverse le sens des cercles. Essayez de relâcher les épaules. Si ça tire dans les épaules, vous n'avez pas nécessairement besoin des mains derrière la cuisse. Bien, un dernier. On va faire l'autre jambe avec ou sans les mains. Les beaux grands cercles. Bien. Et ensuite, on inverse. Tendez au maximum la jambe. Bien. Un dernier. OK. Bien. Si vous avez un petit coussin, vous pouvez poser sous la tête, surtout si vous sentez que le menton tire vers le plafond, ça je vois assez souvent. Donc, pour maintenir les cervicales neutres, rajoutez un coussin sous la tête ou même peut-être les mains, les doigts entrelacés. Parfois, derrière l'occiput, peuvent aussi servir de coussin. OK. Moi, j'opte pour les bras le long du corps. Ici. Bien. Le but sera de stabiliser les lombaires tout en faisant un mouvement de jambes ici pour travailler les abdominaux. Bien. Donc, au départ, sentez bien les points de contact du dos qu'on veut maintenir toujours stable le dos pendant tout l'exercice. Préparation, inspire. Soufflez, descendez l'air au ventre. Sentez bien d'abord vos abdominaux
Et ensuite, on va abaisser un petit peu la jambe. Pas besoin de toucher au sol. Inspire, je reviens. Toujours la même jambe. Et souffle, abdos, et ensuite je descends. Inspire, je remonte. Et 3. Et 4. Encore 4 fois. Sans tension dans les épaules. Si vous sentez la tension des épaules, vous descendez peut-être trop bas. Et un dernier. Bien, deuxième jambe, préparation, inspire, souffle, abdos, et ensuite on abaisse. Inspire, on remonte. Et 2. Toujours les mêmes points de contact le long du dos. 3. Et 4. Encore 4 fois. Vous pouvez aussi avoir les pieds flex, hein, si c'est inconfortable. C'est pareil pour les abdos. Bien, dernière fois. Ok, prenez une petite pause, les genoux vers la poitrine. Faites ce qui vous fait du bien. Avant de poursuivre, si vous voulez un peu plus de défi, on peut faire les 2 jambes en même temps. 2 jambes sont plus lourdes qu'une, donc vous faites plus petit le mouvement pour bien contrôler le dos stable. Alors, on trouve 90 degrés au niveau des hanches et des genoux. Toujours. On peut coller les jambes ensemble, comme si vous n'aviez qu'une jambe. Souffle, abdos, et ensuite, on abaisse les jambes. Inspire, on remonte. Petit mouvement. La distance, la descente n'est pas importante. C'est vraiment le contrôle du bassin, le dos. Et 4. Encore 4 fois. Toujours les mêmes points de contact le long du dos. Et la dernière fois. Ok, les genoux vers la poitrine. Ici, on peut ouvrir un peu les jambes si ça vous fait du bien. Respirez bien dans la région que vous étirez. Bien. Si vous êtes en forme, vous voulez poursuivre avec les mains derrière la tête. Donc, je veux former un berceau pour ma tête qui est toujours posé lourdement dans les mains. Hein. On va éviter de tirer sur la tête, surtout. Ok, posons les pieds au sol, ici. Les coudes légèrement dégagés du sol. Surtout si vous ne faites pas d'ostéoporose. Sinon, c'est à éviter pour ceux qui ont de l'ostéoporose. Ok, préparation, inspire. Soufflez, descendez l'air au ventre. Pensez à fermer vos côtes et ensuite à décoller les épaules, les omoplates du sol. Inspire, on va rester. Pensez à aller chercher une boule de glace, le nombril qui creuse vers la colonne. Et souffle, on repose la tête délicatement au sol. Et encore, soufflez. Allez chercher vos abdominaux. Et ensuite, on décolle. Inspire, on reste. On essaie de rentrer encore plus le nombril vers la colonne. Et souffle, on redescend. Et 3. Sans tirer sur la tête est toujours lourde. Inspire, je reste. Souffle, je repose. Et 4. Encore 2 fois ici. Et la dernière fois. Inspire, je reste. Et souffle, je repose. Ok. On va se retourner sur le ventre. Si jamais vous avez des problèmes de lombaire, on peut plier un petit tapis, une serviette
que je vais poser sur mon bassin. Sinon, ça se fait sans aussi, hein, mais... Hop, sur le bassin. Ok. On va poser une main sur l'autre, sur le front. Ici, donc, lorsque je suis détendue, j'ai le lombaire qui creuse un peu. Pour protéger mes lombaires, on va penser à enfoncer le pubis ou à abaisser le pubis vers le tapis, à monter le nombril vers la colonne pour allonger les lombaires et on cale le tout avec les petits fessiers. Bien. Ensuite, pour engager le haut du dos, pensez à glisser les omoplates vers le bassin pour dégager le cou. Bien. Et on va tout relâcher. OK? On essaie ensemble. Donc, pubis vers le bas, nombril vers le haut. J'allonge les lombaires. Je cale les petits fessiers. Et au niveau du haut du dos, je glisse les omoplates vers le bassin. Bien. Et je garde cet engagement pendant tout l'exercice. Moi, j'ai les jambes assez rapprochées. Si possible, faites-le aussi. Bien, on y va. On va simplement fléchir le genou pour tirer le talon vers la fesse. Et souffle, j'allonge. Sans perdre l'engagement que je viens de mettre en place du bassin. Et l'autre jambe. Inspire, je fléchis, flex. Et souffle, j'allonge. J'alterne de côté. Et 3. Pensez que vous avez un élastique imaginaire entre le talon et la fesse que vous tendez à chaque fois que vous allongez la jambe. Donc, ce n'est pas facile d'allonger la jambe. Voilà, sans lâcher le bassin. Bien, une dernière fois de chaque côté. Tendez, tendez. Et dernière fois. Ok, détendez-vous. Si vous désirez un peu plus de défi, on fait les deux jambes ensemble. Ok. Alors, le pubis vers le bas, nombril vers le haut, j'allonge les lombaires, je cale le petit fessier, je glisse les omoplates vers le bassin et je lâche pas. Les deux jambes ensemble, collez si possible. Inspire, je plie et souffle, j'allonge. Et 2. Et vous pouvez faire plus lentement aussi. Mais surtout, n'oubliez pas l'idée de tendre votre élastique imaginaire entre le talon et la fesse. Encore 4. Lâchez pas le bassin. Toujours le pubis vers le bas, nombril vers le haut. Bien, dernière fois. Ok, je relâche bien. Travaillons un peu le haut du dos maintenant. On va poser les mains sous les épaules, les coudes à la taille. Même engagement du bassin. Ici, je repousse le sol à travers les mains et les avant-bras pour dégager un petit peu le sternum et le haut du corps. En soufflant. Inspire, je reste. Et souffle, je redescends. Donc, c'est juste le haut du dos qui bouge. Je ne lâche pas le bassin. Et 2. Souffle, je monte. Inspire, je reste. Souffle, je redescends. Et 3. Les bras travaillent aussi en poussant le sol. Et 4. Pas besoin de monter très haut. Pas besoin de poser le front non plus. On veut que la tête demeure dans le prolongement de la colonne. Bien. Vérifiez votre engagement du bassin. Renouvelez-le. Pubis vers le bas, nombril vers le haut. Et on va rester. Si vous collez les jambes, vous travaillez davantage les jambes. Et on va rester 3 respirations. Inspirez large dans le dos. Souffle, je chasse tout l'air du corps. Bien, dernière respiration.
Et on pose tout délicatement, on ne lâche pas le front sur le dos des mains. Bien. On va faire un petit dernier. Alors, moi je vérifie quelque chose, mais vous n'avez pas besoin de faire ce mouvement-là. D'accord? On y va avec les bras juste légèrement dégagés du sol. Et le dos toujours bien engagé, comme depuis le début de l'exercice. En soufflant, on va tirer les mains vers les pieds pour monter. Inspire, on reste. Et souffle, on redescend. À l'écoute du corps. Il vaut mieux en faire moins que de trop. Et 2. Inspire, on reste. Souffle, on redescend. Encore 2 fois. Ici. Juste le haut du dos qui bouge. Le bas du dos ne bouge pas. Si ça va bien, prenez 3 respirations ici. Inspirez large dans le dos. Souffle, je chasse tout l'air du corps. Bien, dernière respiration. Et on pose délicatement le front sur le dos des mains. Envoyez le souffle dans la région que vous étirez entre les omoplates pour le masser de l'intérieur. Bien, ensuite, si les genoux sont en forme, on peut s'asseoir vers les talons. Plus ou moins, on n'est pas obligé de s'asseoir sur les talons. Ça peut être ici. Comme on peut aller se poser avec les genoux en forme vers les talons davantage et poser le front sur le dos des mains. Bien, on respire toujours ici. Une dernière respiration. On va profiter de la remontée en dirigeant le coccyx vers le sol pour empiler une vertèbre sur l'autre. Voilà. Et bien. Alors, peut-être on peut terminer à 4 pattes. Faites quelques tours de poignet. Ici. Bien. Si vous avez les poignets, le plus simple, on va faire sur les avant-bras. Les épaules sont au-dessus des coudes. Les genoux sont sous les hanches. On va se repousser du sol pour engager le dos et créer de l'espace dans les épaules. Bien. Et le ventre est bien fort ici. Préparation, inspire. Souffle, j'allonge. Je longe le sol. Voilà, avec un pied. Inspire, je reviens poser le genou sous la hanche. Et l'autre côté, sans bouger le bassin. Si ça va bien, on peut peut-être monter un peu plus haut en soufflant. Inspire, je reviens. Alors, vous voyez, je ne laisse pas tomber ma tête. Je distancie mon visage du sol. Pour faire l'autre côté. Pensez que vous avez 2 phares sur les hanches qui illuminent le sol. Voilà, je me repousse du sol en permanence. Allons-y une dernière fois de chaque côté, comme ceci. Bien. Ok. Et on va tranquillement se redresser. Ici, quelques cercles d'épaules. Peut-être, attention à l'équilibre. Le ventre il tient bien, les fessiers aussi. Ok. Et attention, quand vous vous mettez debout, je vous conseille de placer un pied au sol et les orteils en dessous. Voilà, prenez appui. Vous pouvez garder l'appui au sol aussi et sur la cuisse. Hop. Voilà, debout. Alors, juste avant de lâcher, prenez un instant pour vous sentir dans la position debout. Peut-être les yeux fermés, comme je viens de faire. Comme ça, vous faites un peu de travail d'équilibre et on est moins distrait avec les yeux fermés. Et le ventre toujours fort.
Sentez le poids équilibré entre les deux pieds également. Bien. Et on peut terminer avec un étirement des cervicales. Ouvrez les paumes vers l'extérieur, les épaules bien larges. On incline la tête sans incliner les épaules. Et on respire. Une dernière respiration. Et au ralenti, on va faire un demi-cercle vers l'avant. Regardez près de vous, jusqu'à la deuxième épaule. Et respirez ici. Une dernière respiration. Et on refait notre demi-cercle jusqu'à la première épaule. Bien. Et prenez un instant pour vous, vous étirer selon votre besoin. Et je vous remercie. Au revoir, au plaisir de vous retrouver.